C'est la dernière. Angoulême, jour 6, palmarès, clôture et les 2 derniers films que j'ai vus. C'est parti. Alors, à 11h, je suis allé voir les courts-métrages. Parce qu'en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est que quand il y a la compétition des longs-métrages, il y a aussi la compétition des courts-métrages. Et il y avait 11 films en compétition. Et en fait, avant chaque film, il y a un court-métrage. Donc, moi, ayant vu 7 films sur les 11 en compétition, fatalement, j'ai aussi vu 7 courts-métrages. En fait, j'en ai vu que 5, parce que, comme j'arrive à la dernière minute, j'en ai raté 2. Bon. Du coup, je me suis dit, j'en ai vu 5 sur 11, allez, je vais au programme des cours, donc j'ai revu les 5 que j'avais déjà vus, et j'ai vu les 11 courts-métrages. Il y a un jury exprès qui va récompenser le meilleur film. J'ai pas grand chose à en dire, c'est que de l'animation. Ce qui est bien, c'est que dans la sélection, il y a que de l'animation différente. Alors par exemple, aujourd'hui, il y avait pas trop de stop motion pâte à modeler, mais il y avait quand même du papier découpé, ce qui s'apparente à du stop motion. Voilà, il y a de la 3D, il y a de la 2D, il y a plein, il y a de la peinture, il y a du coloriage, des crayons de couleur, il y a tout type de design et donc d'animation aussi. Et il y a rien qui, moi, m'a ébouriffé, clairement. Mais c'est tous sympathique. Moi, j'adore l'animation. Donc voilà, c'était sympa. On verra qui gagne. Si je devais mettre une pièce, je dois réfléchir. Je reviens, je regarde. Peut-être Imagine de Anna Apter qui a fait du coup un film entièrement à l'image générative et Majdia. Sinon, j'ai beaucoup aimé donc... S'il pouvait gagner, ce serait bien. Voilà. Je vais continuer avec la suite de mes pronostics du palmarès. J'ai pas encore réfléchi, là, ça va être un peu à chaud. Du coup, comme j'ai dit, j'ai vu que 7 films sur les 11. Et il y a plusieurs valois, c'est le nom du prix, qui sont remis. Il y a le valois du meilleur film, meilleure musique, meilleure réalisation, meilleur montage, acteur et actrice. Je crois que c'est tout. Il y a un jury étudiant. Donc, je vais essayer de faire des petits pronostics. Bon, en actrice, je verrais bien... j'aurais bien Noé Habitat dans Première Affaire, mais ça me plairait pas trop. Sinon, Nadia Tereskevich dans Rosalie, pour faire original. Et celle qui est récompensée ce soir, au-delà du fait qu'elle est sublime dans sa version naturelle, elle réussit l'exploit de l'être doublement avec une grosse barbe. Et donc on espère de tout cœur qu'elle va susciter des vocations chez nos concitoyennes. Voilà. Quel suspense. Alors Nadia Tereskevich reçoit le Valois de la meilleure actrice pour Rosalie de Stéphanie Di Giusto. Nadia Tereskevich, la Rosalie de Stéphanie Di Giusto. En acteur, je verrais bien un jeune, donc ça pourrait être le jeune de La fiancée du poète, par exemple, qui était très bien. Il y en a pas d'autres qui me viennent en tête. Sinon, peut-être William Lebguil pour La vie de ma mère, que je n'ai pas vu. Je remercie ma partenaire, Anaïs de Moustier, qui est une actrice merveilleuse et sans qui j'aurais été moins bon, hein, forcément. Je remercie également et je remercie également la Gaumont, bien sûr, Ariane. Voilà, à chaque fois que je fais un film avec eux, j'ai un prix, donc je vais continuer. C'est vrai. Un César, voilà, merci beaucoup. Et Pour la musique, je suis pas convaincu. Balogi, on sait que la musique est bien. Est-ce que ça suffit? Est-ce que c'est un peu trop évident? En scénario, je verrais bien Rosalie pour le coup, Stéphanie Di Giusto. En réalisation, peut-être Yolande Moreau. Bon, en fait, c'est nul les pronostics, j'y arrive pas. Moi, mon film du public, ce serait Augure, parce que c'est celui qui sort le plus du lot selon moi. Je vois bien La fiancée du poète gagner, parce que je pense que c'est un film qui a beaucoup touché. Voilà, c'était nul comme pronostic. Pouf. Et ce soir, Flo sur Florence Artaud. On se retrouve pour la critique de Flo, j'imagine. Voilà, donc on est 5 jours après la clôture. Il était temps que je termine cette vidéo et cette série de vidéos.
Et donc en parlant de Flo, qui était donc le film de clôture d'Angoulême. Flo, c'est un film de Géraldine Danon, qui, d'après ce qu'elle nous a dit, était une amie de Florence Artaud. C'est son premier film, elle avait écrit des livres avant. Je crois que, oui, elle est en fait mariée à un navigateur qui était proche de Florence Artaud. Donc par conséquent, c'était son ami. C'est son premier film, et moi j'ai déjà des suspicions, des problèmes sur le fait que ce soit une amie et qu'elle fasse un film sur son ami. Déjà, c'est un peu biaisé. Florence Artaud, c'est une grande navigatrice, c'est une femme c'est la seule femme aujourd'hui à avoir gagné la Route du Rhum, c'est-à-dire une course en solitaire de la France à la Martinique, enfin de la Bretagne à la Martinique, donc en traversant l'Atlantique. Voilà, elle a gagné aussi d'autres choses dans sa vie, et c'est surtout une figure de femme forte parce que elle a pris, elle a concouru à des courses alors qu'en étant la seule femme aussi dans un milieu très masculin. Voilà. Maintenant, le film, je trouve alors c'est écrit en gros sur l'affiche, libre. Le film, je trouve qu'il passe beaucoup trop de temps à parler des relations amoureuses de Flo. Et pas du tout assez de temps à parler du bateau, en fait, de ce qui était son métier, sa passion, sa vie. Je trouve que déjà c'est un problème. Ok, pour faire un faux biopic, pour présenter une femme à travers sa relation amoureuse, pourquoi pas, je suis d'accord avec le fait, mais en racontant quelque chose. Ici, on est en train de raconter juste que elle a un amant, elle est folle amoureuse, mais mais c'est un salaud parce qu'il part faire une course à l'autre bout du monde, il va au Cap en Afrique. Après, elle a un autre amant, mais du coup, il est bourru. Donc, en l'occurrence, c'est Olivier de Kersauzon, joué par Alexis Michalik. Donc voilà, plein de charme, Alexis Michalik, et de Kersauzon aussi. Un peu sauvage, un peu bourru, un peu en train de faire des blagues vaseuses, un peu beauf, quoi. Et puis finalement, il l'aime pas vraiment, il a une autre femme. Mais en fait, ça ne raconte rien. Et puis, moi, on me dit qu'elle est libre. Malheureusement, j'ai vu un film avec une femme qui est complètement dépendante des hommes, qui n'est pas du tout libre en fait. Alors oui, c'était une combattante, une battante. On la voit donner un coup de genou dans les couilles d'un mec qui a donné un coup de poing à sa copine. Bon, d'accord, ok. Peut-être en avance sur son âge également, enfin sur l'époque. Mais non, en fait. À côté de ça, tu me montres jamais de bateau, tu m'expliques jamais les enjeux, combien ça coûte un bateau, comment on devient navigateur, navigatrice, qu'il faut avoir, comment elle a découvert cette passion, combien de temps ça prend de faire la route du Rhum. On me dit jamais combien de jours ça prend de faire la route du Rhum, à quel point c'est dangereux de traverser en solo, à quelle vitesse ça va un catamaran, comment on sait où est-ce qu'on en est par rapport aux autres. Moi, c'est plein de questions que je me pose dans la vie, en tout cas concernant les courses au bateau. Parce que t'es seul dans l'Atlantique, là, t'es seul en mer. Comment tu te repères, comment tu manages, quoi, quand est-ce que tu dors, combien de temps Enfin, je sais pas comment ça se passe, la vie d'une course comme ça. On me le dit jamais. Et moi, je venais voir un film sportif. Et Flo n'est pas un film de sport. C'est un film sur une sportive, sur une femme, mais c'est un film qui n'est que par le prisme de ses amourettes. En plus des amourettes malheureuses, et en plus une amourette qui est fantasmée, parce que Florence Artaud n'a jamais été officiellement l'amante de Olivier de Kersauzon. C'est même une phrase à la fin du film qui te le dit. Et du coup, tu vois la phrase et tu te dis, pourquoi tu m'as raconté ça alors ? Tu te sens un peu floué. Tu te dis... alors leur amour, leur romance, elle est quand même sympa, elle est bien, elle est intéressante, mais c'est pas la vraie vie. Donc, alors à moins que Géraldine Danon, elle savait des choses, elle l'a mis dans son film, et puis elle a mis une petite phrase pour dire « Non mais vous inquiétez pas, c'est jamais arrivé », pour pas avoir de problème, parce que c'est un peu un connard quand même de Kersauzon dans le film. Mais non, je comprends pas ce parti pris. Et puis on te dit qu'elle est libre, mais comme j'ai dit, moi je la trouve un peu conne des fois, quoi. Désolé pour le terme, mais la veille de 5 jours avant sa course, la route du Rhum, là, qui va changer sa vie, elle découvre quelque chose chez Olivier de Kersauzon. Elle devient totalement furieuse. Elle prend la route, elle roule à 1000 et elle rentre dans un arbre. Et après, du coup, elle a une attelle et on lui dit, vous pouvez pas faire la course. À quel moment c'est libre ? C'est con, ça, non ? Je sais pas.
Voilà, c'est un film qui sera vite vu, vite oublié. Je vous conseille juste de pas le voir, sauf si vous aimez vraiment beaucoup le bateau. Voilà, il y a pas cet emballement qu'il y a autour des courses, il y a pas tout ce que j'attendais en fait dans ce film et ce qu'on avait envie de voir, je pense que on voulait voir du bateau, on voulait comprendre comment tu es meilleur navigateur qu'un autre, comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe. La seule phrase explicative, c'est nous les femmes on a un sixième sens, on sent le vent tourner avant qu'il tourne. Ok, donc c'est mystique quoi. Alors les femmes bon. C'est vraiment bizarre. Voilà, j'ai très très déçu par ce film. J'avais envie de me barrer. C'était chiant. Voilà. Stéphane Caillard dans le rôle de Florence Artaud, elle est très bien. Par contre, voilà, avec sa chevelure rousse. Alors si oui, apparemment elle était libre parce qu'elle était tout le temps à poil, quoi. Bon, elle est à poil en train de danser dans sa maison, elle est à poil sur son bateau. J'imagine que c'est comme ça qu'elle représente la liberté, cette réalisatrice. Non, vraiment, voilà. J'ai vraiment pas du tout aimé ce film. J'en attendais pas énormément non plus, mais là c'est grosse déception. Voilà, poubelle. Bah voilà, c'était le dernier film de ma semaine folle et c'était la dernière vidéo de cette série. J'ai fait ça vraiment pour m'amuser, j'ai fait ça pour partager aux copains. Comme j'ai dit dans la vidéo précédente, si vous êtes tombé sur cette vidéo et que on n'est pas copains, bah je sais pas, dites-le moi juste pour savoir. Moi ça m'intéresse. Il y a des vidéos qui ont fait 60 vues là. Bon bah je me dis ok c'est cool, c'est peut-être arrivé jusqu'à d'autres gens que mon cercle d'amis. En attendant, moi ça m'a plu, ça m'a fait rire. C'était un peu fatigant quand même. Mais voilà, ça faisait tellement longtemps que je devais parler d'une manière ou d'une autre d'un festival de ciné. Je suis trop content d'être allé au bout, même si c'est avec 5 jours de retard aujourd'hui. Ouais, je suis trop content d'avoir pu faire ça. Et puis du coup, j'ai filmé quelques images. J'ai pas encore monté, mais normalement je vous laisse avec des petites images comme ça, histoire de clôturer. Bisous, bye. C'est quelque peu intimidant parce que vous faites partie des premiers spectateurs qui vont découvrir ce film. Voilà, c'est intimidant. Merci beaucoup au jury, ça me rend tellement heureuse pour Rosalie. Son histoire m'a bouleversée et bon, c'est un rôle hors du commun. Et pourtant, je m'y suis identifiée et ouais, je crois que c'est sa joie de vivre et son courage qui m'ont portée. Et ça, c'est grâce à Stéphanie Di Giusto. Et j'ai l'impression que cette mission-là, elle est super importante aujourd'hui. Parce que on est dans une société où, oui, l'extrême droite, elle prend de plus en plus de terrain et elle a un vrai projet culturel. Donc nous, il faut qu'on en ait un aussi. Et voilà, ça passe par cette mission de vivre ensemble et de tolérance à travers nos films. Et voilà, et puis je vais m'arrêter parce qu'il y a quand même Yannick dans la salle, peut-être qu'il commence à se faire chier. Non, ça va. Voilà, en tout cas, merci infiniment à tous et belle soirée. Merci beaucoup, Catel Kiléveré. Je vais vous demander de poser pour les photographes si vous voulez bien vous avancer avec la présidente du jury.